est-ce qu'on est capable de transformer une classe hétérogène dans une classe homogène? Grand pile spécialiste qui dit ça pas possible, en pile pédagogue dit ça pas possible, mais cependant il y a un ensemble de techniques pour même comme enseignant ou arriver à travailler avec une classe hétérogène sans pas forcément transformer dans une classe homogène. Bonjour, bonsoir tout le monde. Rubrique ça est destiné surtout pour les enseignants à quel que soit le niveau que l'enseignant a travaillé. Nous allons partager avec vous techniques qui permettent que vous-même comme enseignant ou arriver à travailler avec une classe hétérogène sans pas transformer pour autant dans une classe homogène. Première technique, premier travail pour faire comme enseignant, c'est de diagnostiquer classe là. Rive regarder avant agir, rive regarder niveau scolaire chaque apprenant. Rive regarder rythme apprentissage apprenant yo, rive regarder difficulté apprentissage chaque apprenant gagne, rive regarder également qui niveau motivation pour chaque apprenant gagne. Et pendant faire ça, il faut prendre un petit temps pour bien observer la classe là, pour échanger avec l'apprenant pour arriver à identifier vrai problème. Deuxième technique, c'est de mettre en place une pédagogie différenciée. Pédagogie différenciée permet qu'on ait une méthode d'apprentissage pour chaque apprenant en fonction de problème apprenant gagné. Et là, ça va le faire dans le contenu. Chaque apprenant a un contenu par eux. Au cas de page 25, dans la lecture expliquée avec un groupe apprenant, pour l'autre apprenant, ou bien l'autre groupe apprenant pour la page 5. Ou bien avec l'apprenant en fonction du rythme. Troisième technique, river organiser le travail en groupe. Ou capable de regrouper l'apprenant en fonction de problème. Il y a un apprenant qui calme dans le groupe là parce qu'il y a un niveau d'apprentissage, un rythme et qui n'est pas élevé. Donc, tout apprenant qui a le même niveau, qui a le même rythme d'apprentissage, disons, on peut mettre dans le même groupe. Et comme ça, permet que vous connaissez tel groupe gagne tel problème et leur agir, leur enseigner, vous connaissez comment on va aborder tel groupe par rapport à problème qu'on connaît gagne déjà. Quatrième technique, c'est river individualiser l'apprentissage. River individualiser l'apprentissage. Maintenant, ça veut dire que ça veut dire qu'on va apprendre des consignes personnelles. Chaque apprenant a des consignes par eux. On va proposer parcours pour chaque apprenant de manière individuelle et on va fixer également des objectifs individuels. Chaque apprenant a un objectif par eux. Pour pas obliger à gagner un objectif pour tout le monde qui est dans la classe. Cinquième technique, river varier méthode pédagogique là. Et gain groupe ou bien apprenant qui a utilisé apprentissage actif, gain l'autre qui a utilisé jeu pédagogique, gain l'autre qui a utilisé étude de cas, etc. Sixième technique, c'est river installer un climat de classe positif. Excusez-moi. Qui ça nous est le climat de classe positif là? Son climat côté pour valoriser les efforts. Chaque apprenant qui fait un effort quelconque, on doit féliciter, on doit applaudir, on doit encourager. Éviter les comparaisons négatives. Par exemple, comparer un apprenant avec un autre apprenant qui a avancé déjà. L'absence est lésé, l'absence est diminuée, il doit faire effort encore. Donc, il faut encourager la coopération de préférence. Il y a un apprenant qui a avancé, on peut demander pour un apprenant qui est moins avancé, coup de main. Et septième technique, c'est arriver à évaluer autrement. Nous connaissons dans une séquence d'enseignement, il y a trois types d'évaluation. Il y a l'évaluation diagnostique qu'on fait avant le début de l'apprentissage. Il y a l'évaluation formative qu'on fait à mi-parcours, au milieu, pendant l'apprentissage. Et évaluation sommative qu'on fait à la fin de l'apprentissage. Maintenant, il faut arriver à évaluer autrement. Ça permet qu'on ait un feedback de chaque apprenant. Ça permet que l'apprenant lui-même tout évaluer peut-être pour voir dans quel niveau lié. Huitième élément, huitième et dernier technique qu'on peut utiliser comme enseignant, c'est soutenir les élèves, les apprenants en difficulté. Donc, ça,
si chita pour chita parler avec l'apprenant, il y a un apprenant demander plus de temps, il y a un exercice mathématique, il y a un apprenant qui fait dans 30 minutes, mais il y a un autre qui fait dans 1 heure de temps. Donc là, ça, même comme enseignant, on peut utiliser des méthodes côté où apprenant plus de temps et puis où aider apprenant ou accompagner apprenant. Donc, j'espère que cette formation ça a utile nous, mais va servir avec pour nous être plus performants dans le travail comme enseignant. Merci et au revoir.